Bonsoir Régis Campo. Bonsoir. Vous faites l'actualité de la rentrée puisque vous êtes le compositeur en résidence du Festival de Besançon du 12 au 27 septembre. De nombreuses œuvres seront jouées comme The Wonder of Life qui a été créé à Radio France ou encore votre Dance Floor with Pulsing pour lequel vous avez gagné l'année dernière la victoire de la musique classique. Et Régis, vous créez le 27 septembre un Delirium Scherzo pour la finale du concours de chef d'orchestre de Besançon. Régis, vous nous promettez une œuvre délirante ? Ah, j'espère que, en tout cas, les trois finalistes vont délirer avec ma partition, parce que c'est un grand mouvement de 12 minutes où il n'y a pas de retour en arrière, c'est-à-dire que c'est des crescendos successifs, toujours plus haut. On arrive en haut de la montagne, il y a une explosion avec une sorte de réflexion sur notre vie. Enfin, ça peut être bête de dire ça comme ça, mais une sorte de réflexion un peu métaphysique. On est encore plus au-dessus de la montagne puisqu'on a l'impression de monter sur un caillou pour toucher les étoiles. Régis, votre musique est souvent joyeuse et animée et pourtant, vous adorez la musique mystique d'Arvo Pärt. Ah oui. Ça c'est, pour moi, il devrait être en fait le nouveau pape. En fait, il a très bien vu qu'avec le coronavirus, ça a montré douloureusement que le monde est un organisme unique. Et que la musique montre que l'existence humaine doit être des relations, un partage et de l'amour, ce qui est pas forcément ce qui était dogmatisé dans la musique contemporaine des années 60, 70, 80, 90. Régis, dans son écriture, à proprement parler, qu'est-ce qui vous inspire ? Il y a une beauté de la note, il y a le silence autour de la note, il y a l'espace autour de la note, une seule note souvent, et il y a une beauté du silence aussi, qu'on trouve aussi chez Toru Takamitsu et dans la pensée japonaise aussi, la notion du ma, du silence. Le silence entre deux choses. Et sa musique, c'est comme un mantra musical. On répète inlassablement. Et parfois, c'est des canons successifs, comme dans le Cantus, à la mémoire de Britten, ou le deuxième mouvement de Tabula Rasa, que j'aime beaucoup. Ce sont des sortes de cascades, mais apaisantes. Il n'a jamais essayé d'être dans le sérail. Les grands compositeurs sont jamais dans le sérail ou dans une tour d'ivoire ne sont jamais dogmatiques. Et c'est son cas. Et d'un autre côté, je vois un homme profondément généreux, empathique, et qui touche un public très très large. Un public qui n'écouterait pas la musique contemporaine. Donc il y a une communication, un lien très fort. Merci beaucoup Régis Campo. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le héros du Festival de Besançon qui se tient du 12 au 27 septembre.